Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle LK, designer tricot. Bienvenue à vous, à toutes les nouvelles, parce qu'il y en a eu quand même pas mal dernièrement, et puis bienvenue aussi à vous les anciennes. Donc ici c'est une chaîne YouTube sur laquelle je parle tricot, et que tricot, ou un peu de ma vie de tous les jours, mais essentiellement tricot, puisque je suis designer tricot en fait. Vous y trouverez des tutoriels vidéo sur des points précis en français et en anglais, des tutoriels un peu plus généralistes sur ce qu'est la laine, sur l'histoire du tricot, et aussi des podcasts. Et aujourd'hui, ce sera un podcast. Nous sommes à l'épisode 22 du podcast, j'en fais un plus ou moins tous les mois. Et la première chose que je montre dans mon podcast, la fois dernière j'ai oublié, mais aujourd'hui je vais pas oublier, c'est le rouge à lèvres que je porte. Et aujourd'hui, je porte un Dior. C'est une encre à lèvres, je ne sais plus du tout le nom de cette encre à lèvres, mais le packaging est tellement reconnaissable que vous ne pouvez pas vous y tromper si vous voulez l'acheter. Et en plus, on ne sait même pas lire la couleur, parce que, regardez, c'est illisible. C'est un rose très pétant, il y en a qu'un, de toute façon, de cette couleur-là. Donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles, de ce que j'avais terminé il n'y a pas très longtemps, de ce qui s'est passé en un mois. Voilà, c'était la fin des vacances, c'est la rentrée scolaire. Aussi des événements à venir, de ce qu'il en est pour ma laine, des laines que j'ai reçues, un peu tout de ma vie de tous les jours et de ma vie de designer. Alors ça a été la rentrée scolaire, j'espère que ça s'est passé bien pour vous. Pour moi, c'est un peu chaotique, c'est pour ça que le calendrier de publication est un peu bousculé. D'habitude, je sors le samedi matin, je vais essayer de tenir ce rythme-là, de sortir ça le samedi matin, au moins toutes les semaines, parfois peut-être 2 fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, je ne vous garantis pas, parce que je ne suis pas youtubeuse, donc je ne sais pas m'établir un calendrier de publication comme les youtubeurs, forcément, donc parce que j'ai pas mal de choses à faire, et la dernière que j'ai publiée, c'était une publication sur comment faire des glands, comment faire des tassels, en tricot, je vous montrerai pourquoi après, et aujourd'hui je poste un podcast, on est jeudi, d'habitude je poste ça le samedi, mais je vais poster ça dans la journée, et aujourd'hui j'ai pas de caméraman, donc j'espère que mon focus se fera correctement, j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis, j'espère qu'on va pas trop entendre le bruit derrière, parce que mon mari est en meeting, son télétravail, enfin lui télétravaille, moi je travaille comme d'habitude à la maison, donc voilà, et on se retrouve tout de suite sur les sorties et ce qui est tombé de mes aiguilles. Alors, qu'est-ce qui est tombé de mes aiguilles? Vous le voyez ici, peut-être pas très bien, mais je vais le retirer du mannequin, ou je vais le basculer, je vais basculer Ursule, vous voyez? C'est un pull en yoke. Je vais carrément le décrocher, hein, si j'y arrive. Non, ça n'y arrive pas, je vais le décrocher, je vais l'enlever du mannequin. C'est un pull que j'ai fait pour ma fille en 12 ans. Ma fille, elle mesure presque 1m60 maintenant, malgré ses 12 ans. Donc c'est vraiment un taille XS en fait, parce que ça fait 90-90 cm de tour de poitrine. Je vous l'avais montré, j'avais dit que j'avais choisi ces couleurs-là, c'est de Grey Sheep & Co. qui s'appelait The Little Grey Sheep. Il y a 2 ans, ils ont changé le nom de leur ferme, il n'y a pas très longtemps. Je l'avais acheté au fil de la Manche il y a 2 ans, et c'est du, je ne sais plus, Hampshire, voilà. Donc c'est un mouton, c'est pas du mérinos, c'est un mouton spécifique, le Hampshire. Je vous mets une image ici. Et j'avais acheté 4 écheveaux d'un gris violine et d'un vert. Donc celui-là, c'est Acid Rain, et ça, c'est Purple, je ne sais plus. Comme d'habitude, les noms, je retiens pas. Et je m'étais dit, je vais faire un pull en jacquard. D'abord, c'était prévu pour ma grande, mais ma grande, elle a très fortement grandi. Et il s'avère que je n'avais pas assez d'écheveaux pour pouvoir lui faire le pull. Donc j'ai dit, bon, moi je vais faire ça pour ma moyenne, ma petite, qui est plus petite que ça. Et je suis partie pour faire un pull crop, vous voyez. Les manches sont beaucoup plus longues, il est très loose. J'ai terminé par une bordure en jacquard qui rappelle le motif du devant. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment. Alors, j'ai été très surprise, malgré si les écheveaux l'un à côté de l'autre paraissaient très contrastants. Et quand je torde ça de la laine, parce que je vous rappelle qu'une des manières de pouvoir choisir
de la laine en jacquard, c'est de prendre 2 brins et de les torsader ensemble pour savoir s'il y aura suffisamment de contraste, ou alors vous passez en noir et blanc, mais bon là, dans un festival, j'avais pas l'occasion, puis c'est des 2 couleurs qui m'appelaient, et je m'étais dit, ça sera pas mal pour me contraste, pour pouvoir faire un pull, et en fait, il s'avère que non. C'est pas très très contrasté, mais je pense que c'est dû au halo de la laine, parce que le Hampshire, c'est une laine assez sèche. Alors, c'est moins sec que du Romney, c'est beaucoup moins sec que de la laine islandaise, mais c'est sec. Donc ça pique, pas vraiment, parce que moi je trouve que ça pique pas, je trouve que c'est sec. Donc il y a du halo, le poil de mouton est relativement fluffy, c'est pas de l'alpaga, mais si vous avez déjà eu l'occasion d'acheter du Gotland, ça fait un peu penser au Gotland aussi. C'est de la laine rustique en fait. Donc je pense que le fait qu'il y ait un léger halo fait que le coloris est beaucoup plus mute, beaucoup plus... pas mute, comment dire, beaucoup plus fondu dans le pull que prévu. Bon voilà, maintenant je l'aime bien comme ça, je trouve ça sympa. Et celui-ci, il est en test. Alors, à mon avis, j'ai posté un test un peu un moment inadéquat parce que j'ai pas eu énormément de retours. Donc je postpose le test et je vais relancer le test sur Instagram, je vais relancer le test sur Slack, parce que j'ai ouvert une plateforme Slack pour les personnes qui voudraient tester pour moi. C'est plus facile pour moi, parce que avant je faisais ça sur Ravelry, je faisais ça par mail, pour finir, collationner toutes les informations faisait que je m'y perdais. Donc j'ai ouvert une plateforme sur Slack où on peut échanger et au moins tout est centralisé à un seul endroit. Donc je vais remettre ce pull en test. Ce pull en test, ça va être à partir de 6-8 ans, jusque 16 ans. Donc c'est vraiment un pull fait pour les enfants pré-ados. Donc 6-8 ans, voilà. 10 ans, 12 ans, donc ça va être pas des bébés, mais aussi des femmes plus petites, parce que c'est prévu crop pour des gens qui font plutôt 1m60, qui sont les tailles petites. Je designerai ça spécifiquement pour les personnes qui font peut-être un 40, un 30, un 36, mais de taille petite. Donc jusque 16 ans pour les adolescents, et puis le corps c'est tout droit, j'en ai rien fait de compliqué, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, donc si vous êtes grande et que vous avez envie de le faire et vous faites une taille 34, rien ne vous empêche, il suffira juste d'allonger le corps, les manches elles sont relativement longues, et même si vous avez des très grands bras, il suffira d'allonger les bras, les manches pour ça. Donc voilà, il est designé exprès préadolescent, adolescent et personne de plus petite taille que moi, qui fait 1m70, et que ma fille, qui fait 1m73. Donc voilà pour celui-ci. Et je ne sais toujours pas le nom, parce que comme d'habitude, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je n'ai toujours pas rentré les fils, il a été lavé, il n'a pas encore été vraiment bloqué correctement. Parce que regardez, on voit que ça fait un petit temps, il a traîné sur le mannequin un petit temps, donc il a besoin d'un petit coup de fer, je pense. Voilà, je relancerai le test pour celui-ci. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça m'arrangerait parce que, malgré tout, même si je maîtrise relativement bien les empiècements circulaires, je trouve important de faire tester les patrons pour qu'on voit comment ça tombe, parce que tout le monde n'a pas la même morphologie. Donc voilà pour celui-ci. Ça fait pas très très longtemps, peut-être une semaine et demie que je l'ai terminé. Je vais le remettre sur le mannequin, qui est en taille 34, ce mannequin-ci. Voilà, vous voyez, c'est une taille 34, mais il est très très court pour ce mannequin-ci. Alors, quoi d'autre est tombé de mes aiguilles? Celui-ci. Voilà, celui-ci. Alors, c'est un très grand châle, pas très profond, mais très très long, à rayures. Alors, c'est un châle que j'avais designé en 2015, qui s'appelait Impulsion, qui s'appelle toujours Impulsion, que j'avais fait avec de la laine que j'avais filé main, de moins une partie les rayures, et puis je me suis dit, bah, j'ai relancé mon site internet, j'ai relancé une newsletter, je me suis dit ce serait sympa de vous l'offrir parce que c'est un patron que je ne vends plus, donc je lui ai donné un petit coup de neuf, je l'ai retricoté avec 2 écheveaux de Live or Let Die, oui, Live or Let Die, qui est une entreprise italienne de laine. Ce sont aussi 2 écheveaux que j'ai achetés au fil de la Manche. J'en ai acheté 48 de chevaux au fil de la Manche, donc je pense qu'il était peut-être temps de faire un tri et de commencer à diminuer gentiment mon stock, même si en fait mon stock ne diminue pas, il y a juste du renouveau dans mon stock. Donc je m'étais dit, voilà, alors c'est un blanc crème légèrement teinté de
mauve, avec moucheté de vert, de mauve, et de temps en temps, il y a des taches de rose très claires. Et un mauve à côté. Alors, les noms, je ne sais plus, encore une fois, je l'ai mis dans le patron. Si vous voulez avoir ce patron, il suffit de vous inscrire à la newsletter, vous l'aurez gratuitement. Donc je vous l'offre. Et par rapport à la première version, j'ai ajouté des glands à celui-ci pour utiliser tout le reste de mon fil, pour ne pas me retrouver avec des pelotons de 10 grammes, parce que j'ai des restes à ne plus savoir qu'en faire. Et donc je me suis dit, ah, ce serait sympa d'ajouter des glands, parce que ça lui donne un look un peu plus moderne en fait. Et je vous ai mis une vidéo sur Instagram et je l'ai postée sur Pinterest sur comment faire des glands. Alors c'est pas très compliqué de faire des glands, vous coupez, vous prenez un carton d'une dimension X. Si vous avez envie de faire des glands relativement longs, vous faites un carton de 15 cm. Moi, je me suis servi de mon téléphone, voilà, comme gabarit. Vous enroulez le fil autour de votre gabarit le nombre de fois que vous avez envie de faire le gland. Ça dépend comment on les fait, si on les veut attachés ou pas attachés. Donc moi, j'ai entouré un certain nombre pour avoir une longueur de fil suffisante. J'ai coupé d'un côté, j'ai pris mes brins, j'ai compté 10 brins. Je les ai passés au crochet ici, dans la bordure, et puis j'ai pris un autre brin et j'ai tourné autour. Et puis j'ai égalisé les glands au ciseau. Alors toutes ces techniques-là, je les ai expliquées dans mon blog. Je l'ai posté aussi sur YouTube, cette vidéo-là, je pense. Je ne l'ai pas mise que sur Instagram. Donc je l'ai mis, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et je trouve ça sympa pour pouvoir mettre ça au bord d'un sac, sur n'importe quoi au crochet. C'est pas une technique spécifique au tricot d'ailleurs, sur un châle, j'en ai mis sur un col que j'ai fait pendant le confinement. Voilà, je trouve ça sympa à faire, c'est facile. C'est plus facile que les pompons, parce que les pompons, dès que vous coupez un peu de travers, ils ont une drôle de forme. Donc voilà, je me suis dit, c'est sympa. On peut les mettre aussi au-dessus d'un bonnet. Pour un enfant, vous faites ce qu'on appelle un pixie, c'est-à-dire un bonnet un peu pointu, vous mettez des glands, et ça fait sympa. Voilà, c'est Impulsion que vous pouvez avoir gratuitement sur la newsletter. Donc vous envoyez, vous inscrivez à la newsletter, vous allez avoir un lien Drive, donc Drive Google, vous avez qu'à télécharger, donc si vous n'avez pas sur Ravelry, c'est pas grave. Et si vous voulez l'avoir sur Ravelry, vous m'envoyez un petit message et je vous l'ajoute dans votre bibliothèque Ravelry. Et j'ai eu besoin de 2 écheveaux de 366 mètres parce que c'est de la single. Donc, 2 écheveaux, vous aurez largement assez pour pouvoir faire ce patron. Et ça, c'est la grande taille, parce que l'autre, c'était une plus petite taille. Et j'ai ajouté des rayures, voilà, pour Impulsion. Alors, autre patron qui est tombé de mes aiguilles. J'ai quand même plus tricoté que d'habitude. Mais je vous l'avais montré, je pense. Je ne sais plus si j'étais juste à la bordure ou ça j'avais déjà rabattu. Je ne sais plus. Mais bon, il était soit en fin ou je venais de le terminer. C'est celui-ci. Dans un orange très automnal, qui s'appelle Galactic Fox. C'est un patron que je viens de sortir, qui s'appelle Fox. Alors, il y a du point mousse, il y a de la dentelle, du point mousse, de la dentelle, et puis une bordure en dentelle avec des noppes et un rabattage en picot. Donc, il est très, très, très grand, hein. Regardez. Je vous rappelle, moi, je fais 1m70, 1m70, et honnêtement, si je le mets autour de moi, les photos, c'est ma fille qui est dessus, ma fille, elle fait 1m73, si je le mets autour de moi, voilà, vous imaginez, hein. Voilà ce que ça donne. Alors, moi, j'adore les grands châles, parce qu'un châle d'un écheveau, chez moi, ben, ça fait tour de cou ou petit mouchoir de poche, donc j'adore des grands châles. J'ai utilisé 2 écheveaux et 66 grammes. Alors mes testeuses ont utilisé un tout petit peu plus que moi, parce que moi je ne sais pas pourquoi, mais je suis particulièrement économe en laine, mais vous aurez assez avec 3 écheveaux. C'est de la Mohawk de Arco Iris Yarn, donc pour le moment, Ludivine, elle a mis des écheveaux de Mohawk à disposition, soit déjà teint, soit en précommande. Donc si vous avez envie d'une couleur spécifique, il suffit de précommander. En plus, ça va être le Knitich. Donc elle a fait des couleurs spécifiques Knitich. Donc si vous avez envie de le faire, c'est un patron qui s'appelle Fox. Fox, c'est fume sec dans Harry Potter. Donc ça vous fait gagner des points au Knitich. Et en plus, si vous prenez une couleur Harry Potter, ça vous fait encore gagner plus des points. Alors je connais pas comment ça fonctionne parce que j'ai jamais participé au Knitich, j'ai jamais le temps. Mais voilà, apparemment, ça vous fait gagner des points pour faire les tournois. Donc ce patron, il est sorti avant-hier. Il y a une promotion jusque demain minuit avec le code FOX20.
Il est disponible sur Ravelry, il est disponible sur Makerist, il est disponible sur Lovecraft, mais la promotion ne fonctionne que sur Ravelry, parce que je ne sais pas programmer des promotions sur Makerist et sur Lovecraft, donc je ne l'ai en disposition que pour le moment que sur Ravelry, enfin les promotions ne sont actives que sur Ravelry. Voilà, alors si vous avez envie de faire un cal, je vous en prie, je le trouve très sympa à faire, il est vraiment très grand, il est très chaud, c'est du mohair et de la soie, la fingering, c'est pas de la laisse. Mais si vous n'aimez pas le mohair, n'hésitez pas à partir avec de l'alpagaï soie. J'ai des testeuses qui l'ont fait en alpagaï soie et elles ont mis 2 écheveaux parce que ces écheveaux-là, c'est du 460 mètres. Donc elles ont réussi à caser, en serrant un peu les fesses quand même, il faut l'avouer, elles ont réussi à caser le châle dans 2 écheveaux de 460 mètres. Donc voilà pour Fox. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais, j'ai terminé depuis je ne sais plus quand j'ai filmé, je crois que ça fait 3 semaines et demie. C'est ce que j'ai terminé. Voilà. J'ai d'autres choses que j'ai terminées que je ne peux pas vous montrer, je vous en parlerai après, parce que je peux éventer l'histoire sans vous donner trop de détails. Voilà, c'est à tout de suite, et là je vais vous montrer ce qu'il y a sur mes aiguilles. Allons-y, qu'est-ce qu'il y a sur mes aiguilles? Alors aujourd'hui, j'ai la cadence. Il faut dire que j'ai déjà bien commencé la journée, je me suis levée à 5h50, j'ai déjà conduit mon fils à l'école parce qu'il commençait plus tard, j'ai déjà fait du pain qui n'attend plus qu'à entrer dans le four, enfin bref, je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais à mon avis pas d'1h30. Donc voilà, je vous montre ce qu'il y a sur mes aiguilles. J'ai l'Exploration Station, encore et toujours. J'ai lancé un cal, je crois que c'est fin juin, et j'étais bien partie, et puis je l'ai laissé dormir, puis j'ai fait d'autres choses, hein, je vous avoue. Et voilà où j'en suis. J'ai pas beaucoup plus avancé. J'ai juste terminé les rangs raccourcis du début. Voilà. Et j'en suis au point brioche. Ici, j'ai fait 2 rangs. Je crois que j'ai fait le point brioche au moins 5 fois, parce que chaque fois, je me trompais. Je me retrouvais avec une maille de moins. Pourtant, j'avais bien le bon compte de maille. Je ne sais pas ce que je faisais. Bon, je vous avoue, je le tricote le soir. Et le soir, le jour tombe plus vite maintenant. Et comme j'utilise des couleurs assez foncées, ben, je ne vois pas nécessairement ce que je fais. Donc, à mon avis, je loupe des mailles. Surtout qu'en plus, les rangs ici à œillet sont en noir. Donc, à mon avis, je laisse tomber des mailles. C'est pas possible autrement. Bon, cette fois-ci, c'est bon, je suis bien partie. Ah oui, aussi, ce que j'ai pas oublié de dire, c'est que comme je suis une designer, n'est-ce pas? Je lis pas les patrons, je lis pas de A à Z malgré ce que je dis. Et en fait, j'ai fait les augmentations pas comme il fallait. Je me disais, mais c'est bizarre, ça ne suit quand même pas la ligne d'augmentation comme il me fallait. Donc en fait, d'abord, j'ai dû défaire la partie verte là, vous voyez? De rang raccourci. Non, la partie, pas la verte, la blanche, j'ai dû la défaire parce que j'avais oublié de mes augmentations en début de rang. Donc j'ai défait au moins une vingtaine de rangs. Première étape. Deuxième, je me plantais pour faire le montage, pour monter le point brioche. J'ai dû défaire je ne sais combien de fois. Et puis je suis partie bille en tête à faisant le point brioche et j'ai augmenté tous les 4 rangs. Or, dans le patron, c'est tous les 8 rangs. Donc je me suis retrouvée avec le bon nombre de mailles et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Sur le modèle, la partie brioche, elle est quand même beaucoup plus grande que ce que ça demande là. Et je me dis, et en plus, ça augmente bien bizarrement. Parce que j'avais une augmentation qui partait en aile d'aigle, comme ça, qui remonte, quoi. Et c'était pas joli. Et je me dis, il y a un truc qui cloche, ça suit pas la ligne d'augmentation. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en lisant le patron, hein, en me contentant de pas dire, oh, c'est bon, c'est du point brioche, eh bien, en fait, je n'avais pas respecté le rythme des augmentations. Donc voilà, hein, comme quoi ça arrive à tout le monde, et comme quoi le conseil de lire le patron de A à Z, c'est une bonne chose, et surtout les sections, relire les sections au moment où vous les abordez, et pas vous dire ouais, pas de souci, j'assure, j'assume, je gère, parce que là vous vous plantez à coup sûr, et là je me suis bien plantée. Donc mon Exploration Station, il avance pas beaucoup, il sera fini un jour, hein, mais bon, voilà. Alors, de frustration, j'ai commencé autre chose. Enfin, non, pas de frustration, mais j'avais envie de faire autre chose que du point brioche, j'en avais marre de faire des rangs raccourcis. J'ai commandé d'abord ceci. Alors, ceci, c'est du coton. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que l'appareil fait le focus. C'est du coton de chez Skepius, c'est la Skies. Et elle était en réduction chez Bitzilidzi. Et Bitzilidzi, c'est une entreprise belge qui vend de la drops, de la langue, de la Skepius. Et j'ai acheté
cette laine-là parce qu'elle était en promotion. Et un écheveau, c'était 6,87 € si j'ai bon souvenir, au lieu de 8. Donc j'en ai acheté 4 ou 6, je ne sais plus, 4 ou 6, pour faire des essuie-mains, des serviettes, enfin, du tissu pour mettre sur mon pain, pour le faire lever, pour éviter de prendre les serviettes, non, pas les serviettes, comment est-ce que vous dites en France, je ne sais plus, les essuie-mains, on appelle ça des essuie-vaisselle chez nous. Voilà, pour pouvoir mettre sur mon pain, pour éviter les essuie-vaisselle, parce que sinon, mes enfants ont une fâcheuse tendance à prendre un essuie-vaisselle pour s'essuyer la bouche, pour le planter là, ça se retrouve à terre, donc je me suis dit, je vais faire des pièces exprès pour pouvoir monter mon pain, et je suis partie sur un design en mosaïque. Et alors, celui-ci s'appelle Breakfast at Tiffany's de Anarella, non, c'est pas Anarella, Aora, je ne sais plus, Designs. Donc, c'est Amy, comme d'habitude, hein. Moi les noms, j'ai de mémoire de poisson rouge. Bref, je vous le mets ici en dessous. Et elle a fait des chouettes pièces. Et je m'étais dit, ces deux couleurs-là, ça va bien fonctionner. À mon avis, j'ai la loose au niveau des couleurs. Et en fait, ça n'est pas si marquant que ça, malheureusement. J'avais pris aussi un vert et un bleu plus... Un vert et un bleu un peu moins intense que je n'ai pas ici. À mon avis, j'ai laissé au rez-de-chaussée. J'en ferai quelque chose, hein, de toute façon, mais il y a tout un panel, c'est tout un gradient de couleurs sur cette gamme de couleurs-là, la Skies. Vous pouvez avoir au moins aussi des mini, et je crois que c'est une vingtaine d'euros. Elle est sympa à tricoter, c'est un coton, mais qui est un coton vraiment léger, c'est pas du coton mercerisé. Donc, si vous avez envie de vous faire un top avec ça, c'est sympa, parce que c'est léger. Et je pense qu'avec 2 écheveaux, 3 écheveaux, un top, vous avez largement assez, et franchement... 6,87 €, mais même prix plein, 8 €, c'est quand même pas franchement très cher pour du coton. Il y a 400 mètres au 100 grammes. C'est de la fingering, je trouve ça sympa. Il y a même, je pense, de la diquée. Donc, bah bon, moi, du coton en diquée, moi, personnellement, j'aime moins. Donc, j'ai pas pris ça. Je me dis, bon, voilà, c'est sympa. Je vous montrerai quand j'aurai terminé. Parce que là encore, il faut que je sois vachement attentif. Parce que c'est pas si simple que ça. Il faut suivre vraiment... les diagrammes de points mosaïques ne sont pas si simples que ça, parce que quand vous faites un diagramme au point mosaïque, votre rang, il est représenté une seule fois, mais il faut le tricoter en aller et retour. Donc vous vous y perdez relativement facilement, et donc c'est pas vraiment un tricoté laid, ça. Je le fais le soir, mais je fais quelques rangs de temps en temps, je suis pas ultra pressée non plus. Et je trouvais le design sympa, je me suis dit, et je ferai des maniques avec le reste de mon coton. Et si j'ai vraiment de trop, si j'ai vraiment, il me reste encore un demi-écheveau, ben je ferai un deuxième, comment donc, un deuxième essuie-vaisselle pour mettre sur mon pain. On n'en a jamais trop parce que ça doit passer à la machine. Et puis, cette Breakfast at Tiffany, c'est un set. Il y en a 2, je pense que j'ai payé 6 € pour 2 patrons. Enfin, 2 patrons, il n'y a pas 2 patrons. Il y a, ici c'est un essuie-vaisselle et une manique, donc vous avez 2 designs dans un patron, et puis vous en avez un autre qui ressemble très fort, donc j'ai acheté le set des patrons. Je vous mets ça ici en dessous, parce que j'ai pas vérifié avant, voilà, c'est de ma faute, je suis désolée, mais voilà, je trouvais ça sympa. J'aime bien le point mosaïque comme ça fait un peu kitsch, mais c'est pas grave, j'aime bien, surtout pour mon pain, voilà, et ça permet aux enfants de ne pas utiliser ça pour s'essuyer les mains. Voilà pour ce qu'il y a sur mes aiguilles de designers qui ne sont pas des designers connus, à part Stephen West. Et j'ai commencé autre chose. Je vous ai montré il y a quelques jours un combo de 3 écheveaux. En fait, j'étais partie pour faire un pull et j'ai de la flemme. Voilà, faut le reconnaître, j'ai un peu la flemme. En fait, la reprise du rythme habituel m'a un peu perturbée. Pendant 7 mois et demi, j'ai eu mon mari à la maison. Puis après, j'ai eu pendant 5 mois et demi mes 2 grands à la maison qui sont à peine retournés à l'école. La petite, elle est restée à la maison 4 mois et quelques parce qu'elle est rentrée à l'école mi-mai jusqu'à fin juin. Mais les 2 grands, ils ont tout le temps été là. Ma grande, elle est allée 2 jours semaine à l'école à partir de mi-mai. Et mon grand, il y est allé 3 fois. 3 vendredis pour 3 heures. Non, 2 heures. Donc vous imaginez, j'ai vraiment pas été seule. Et là, la rentrée scolaire est arrivée, mon mari télétravaille 1 semaine sur 2, je me suis retrouvée toute seule. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, je me suis sentie un peu désœuvrée. Me retrouver dans mon rythme habituel et me dire, mais que faire? Donc ça m'a, à mon avis, je décompense, j'ai eu un petit coup de mou et j'avais pas envie de commencer ce design, commencer à faire des calculs. Je me suis dit, oh, je vais faire une étole. Enfin non, je vous ai mis un sondage châle ou étole, et pour finir, c'est ressorti étole.
Et j'ai eu envie de faire quelque chose de relativement simple pour tout le monde. Ce sera une étole en biais. Et j'ai pris ces 3 couleurs-ci, qui sont 3 échevaux que j'ai aussi achetés au fil de la Manche l'année dernière. Il y a ceci, ceci et ceci. Ça donne ceci. Alors, ceci, c'est de la Kitten. Donc, c'est un Mérinos Superwash fil à chaussettes. Donc, mais 100% Mérinos, il n'y a pas de nylon dedans. Ça, c'est Brown Number 6, je pense. Ça, c'est Pink Lady. Ou Pink Girl. Et celui-ci, c'est Pink Rochefort. Alors, il y a... Je suis désolée, j'ai fait tomber mon tricot que je repêche. Je suis partie pour faire... Si vous avez déjà vu, j'aime bien cette forme-là, de vaguelette. Voilà. Je suis partie, j'ai pas encore fait grand-chose. Hein. J'ai défait et recommencé, mais alors là, c'était volontaire. C'est parce que la séquence ne me plaisait pas. Donc, j'ai recommencé. Et voilà ce que ça donne. Alors, pour le moment, ici, il y a Brown et Pink Rochefort, et ça va faire une étole en biais. On voit pas encore vraiment grand-chose pour le moment. J'espère avancer un peu plus. Il n'y a pas beaucoup de rangs. Ça va être des séquences relativement courtes. C'est du point dentelle. Il n'y a quasiment que du point dentelle et un peu de point mousse et un peu de jersey, avec des augmentations, des diminutions très simples, des points simples, pas de bubble, pas de rabattage en picot, juste un montage spécifique comme German Twisted Caston, mais ça j'ai mis une vidéo. Et donc ce sera un patron d'étole qui paraîtra relativement compliqué, mais qui ne le sera pas, et qui sera accessible aux débutants obstinés. Pas quelqu'un qui vient d'apprendre à monter les mailles, on est bien d'accord, mais quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans de la dentelle, qui a envie de s'essayer à de la dentelle, c'est l'occasion, parce que ça n'a rien de compliqué, c'est juste un jeu de diminution, d'augmentation, pour donner ces effets de vaguelette, et après le motif après, ce sera pareil. Donc, ce sera une étole débutante. Cette fois-ci, j'ai vraiment eu envie de designer quelque chose qui s'accède vraiment plus pour les gens qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête, ou qui ont envie d'essayer de se lancer dans quelque chose de neuf qu'ils ne connaissaient pas, la dentelle, parce qu'on ne fait pas que du point mousse, on peut aussi mettre de la dentelle, et avoir une étole en 3 écheveaux. Je pense aller quasiment au bout de mes 3 écheveaux pour faire une grande étole, mais comme ce seront des répétitions, ce sera répétitif, vous pourrez tout à fait faire ça à 2 couleurs si vous avez envie et arrêter quand vous en avez envie. Donc voilà pour ce patron. Je ne sais pas quand il sortira, je ne sais pas quand j'aurai terminé. Pardon. Et la laine, c'est de la Soca Una Troca de Kitten, une entreprise espagnole que j'ai rencontrée au fil de la Manche. Elle a des très chouettes couleurs. Je vous suggère d'aller sur Instagram pour voir ses couleurs. Je vous mets le lien ici en dessous. Donc, et en plus, ils sont vraiment sympas. Son mari et elle sont vraiment des gens super sympas. Et leurs couleurs sont chouettes. Ça change, enfin, ça change. J'ai bien aimé leurs couleurs. Quand j'avais vu leur panel de couleurs au fil de la Manche, ça m'avait particulièrement attiré, surtout ces couleurs-là. Alors, il y a du rose, comme d'habitude, moi j'aime bien. Et j'avais vraiment pris une couleur qui tranchait avec, parce que dans ma tête, au départ, j'étais partie pour faire du point brioche, et puis je me dis, point brioche, j'en fais souvent, donc pourquoi pas partir sur quelque chose de différent. Donc voilà pour ça, et ce sera mis en test. Ce sera, je ne sais pas quand ce sera mis en test. Si je m'axe vraiment bien là-dessus, j'aurai terminé la semaine prochaine, donc ce sera très vite mis en test, à mon avis, fin de la semaine prochaine, voire dans 2 semaines, donc pour une sortie peut-être en décembre ou en novembre, on verra. Donc voilà pour ce qu'il y a sur mes aiguilles, parce que c'est tout, il n'y a plus que ça sur mes aiguilles. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai acheté. Alors, je vous ai parlé juste avant du coton que j'ai acheté chez Bizzy Lizzy. Le revoici. Alors, j'ai plus d'écheveaux parce que je les ai tous mis en plot. Ce coton, je pense que j'ai été trop rapide pour que mon téléphone puisse faire le focus. Voilà. Ce coton est non mercerisé, donc les couleurs prennent de manière assez sourde la couleur. Vous avez, je pense, 8 couleurs différentes, du bleu au vert, ça s'appelle Sky. Les couleurs ont toutes des noms de nuages, cumulonimbus, stratus, etc. Et ça va du bleu clair, celui que je vous ai montré, ça c'est la couleur la plus claire, à un vert foncé. Celui-ci, je pense que c'est le bleu le plus foncé. Vous en avez 8, je pense. Et vous avez la possibilité d'avoir des écheveaux,
environ 8 € je dirais, de 400 mètres ou 100 grammes, mais même des kits en petit écheveau pour avoir des mini. Je trouve que c'est une chouette laine pour pouvoir faire un top d'été. Alors, j'aime pas le coton en top parce que souvent il est mercerisé et c'est lourd, mais ici, honnêtement, je suis surprise de la qualité. Je pense que ça peut être très sympa pour quelque chose de léger. Et l'investissement n'est pas énorme. Donc moi, j'ai acheté ça chez Bitsy Lidzy, mais je pense que vous pouvez trouver Skepios ailleurs que chez Bitsy Lidzy, même si c'est une marque néerlandaise. D'ailleurs, ils vont lancer un cal auquel je ne participe pas, mais voilà, je trouve ça sympa. Voilà, pour le prix. Ils fonctionnent beaucoup dans le coton et ce genre de choses. Hein. Chez Skepios, moi, j'utilise pas mal de leur coton pour faire des amigoémis. Le Catona notamment, qui est un coton mercerisé. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. J'en avais acheté 4 ou 6. Je ne saurais plus vous dire exactement si c'est 4 ou 6. Je pense que c'est 4. Pour un investissement pas très énorme en fait. Je crois que j'ai payé peut-être 30 € en tout avec les frais de port. Donc c'est sympa. Puis je me dis, moi, pour moi, c'est pour pouvoir faire des serviettes et des maniques. Donc le coton vaut mieux que ça, que de la laine. Ça passe à la machine sans problème. On n'a pas besoin de se poser la question de si on se trompe, si on met à 40, voilà quoi. Même si ça va être destiné à couvrir mon pain en fait dans les faits. Voilà, et à de temps en temps ouvrir et enfourner mon pain au four. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Et autre chose, j'ai vraiment pas acheté grand chose ce mois-ci. J'ai commandé de la laine chez Woolissime, une entreprise française, une teinturière qui ne vend pas que sa laine, mais qui vend d'autres laines aussi. Je vous montrerai ça la prochaine fois parce que c'est même pas encore parti. J'ai craqué chez Yarn by Simone pour un kit de punch needle. Ça, je vous mettrai une photo sur Instagram quand je l'aurai reçu. Et je vais vous montrer ça la fois prochaine pour faire un coussin. Parce que j'aime beaucoup ce que fait Yarn by Simone. Et puis, j'ai reçu ceci. Un jour, DPD est venu sonner à ma porte. J'avais rien commandé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Je me suis dit, mon mari encore commandé un truc. Et en fait, non, j'ai reçu ceci. Voilà. Alors, ce qui est très comique, c'est que quand j'ouvre mes boîtes, le chien, il est persuadé que c'est pour lui. Donc, il arrive, il vient vérifier. Et puis, on voit qu'il est déçu en se disant, merde, c'est pas pour moi aujourd'hui. Parce que de temps en temps, je lui commande des trucs sur Zooplus. Alors, très rarement, parce que mon chien est nourri au cru. Donc, ça arrive de temps en temps. Mais voilà, il s'est dit, c'est pour moi, c'est pour moi. Ben non, c'est pas pour toi. Donc, voilà. C'est de la néon de chez Lang. C'est leur nouvelle qualité. Je ne sais pas le prix de vente, très honnêtement, parce que je l'ai reçu, comme je fais partie des Lang Friends, je l'ai reçu pour pouvoir me présenter le produit. J'ai reçu 4 pelotes. Elle a cette particularité que c'est un fil. Vous avez un tube. Est-ce que vous voyez? J'espère que oui. Vous voyez un tube tissé, comme un tube creux tissé, un peu comme du tricotin. Vous voyez les petits tricotins qu'on avait dans les années 70. Ça existe toujours, hein, mais moi j'ai beaucoup fait ça quand j'étais petite. Donc ça dépend ça du tricotin tricoté très lâche avec un fil soufflé. Alors, je pense que le tricotin, j'ai pas encore fait des tests pour savoir exactement. Je pense que le tricotin est fait dans une matière et la fibre soufflée dans une autre. C'est du polyester et du mérinos. Alors vous allez me dire polyester. En fait, ce sont des fibres recyclées, c'est des fibres de plastique recyclées, donc des bouteilles recyclées. Voilà, 67%. Et à mon avis, le fil soufflé, c'est du mérinos. Je doute fortement que le jaune néon, là, le corps du fil, soit le mérinos et l'extérieur soit du polyester. Je me trompe peut-être, il faudrait que je brûle, parce que je ne sais pas si vous savez, une manière de pouvoir reconnaître la différence entre une fibre animale et une fibre d'origine industrielle, c'est de brûler. Et si vous avez une odeur de cochon grillé, c'est une fibre animale. Si vous avez une odeur de plastique, et si ça fond, même au niveau du toucher, ça va devenir comme du plastique fondu, vous avez certainement déjà oublié un tupperware ou une boîte sur une plaque de cuisson. J'en parle parce que moi, ça m'arrive. Pas régulièrement, mais ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Donc, vous savez ce que ça donne. Hein, ça donne un plastique déformé tout dur. Donc, vous saurez reconnaître si c'est du plastique ou pas. C'est une des manières de reconnaître fibre animale ou pas fibre animale, de vous dire, tiens, ça, c'est fibre animale ou pas. Quand vous avez plus, vous récupérez par exemple un gros lot de laine chez votre grand-mère ou chez la voisine et on a considéré que parce que vous êtes tricoteuse, vous êtes certainement accro à la laine et vous allez vous récupérer 50 kg de plotte dont on ne sait pas ce que c'est, bah une manière de l'identifier, c'est ça.
Donc voilà, vous savez, fibre animale, fibre synthétique. Bon, maintenant, ça ne vous dit pas si c'est de l'alpaga ou du mérinos. Bref, ça, c'est une autre façon de voir. Donc, pour revenir à nos moutons, c'est le cas de le dire, j'ai reçu ceci. C'est un fil qui se tricote en 7 ou en 8. Alors, ça tombe très bien. Alors, les couleurs sont très flash. Hein. C'est un jaune fluo. Alors, toutes les couleurs qui sont de cette gamme-là sont des couleurs fluo. Il y a de l'orange, il y a du rose, il y a du vert, je pense. Néon, c'est pas pour rien. Par contre, celle-ci, elle est vraiment spécifique. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais la tricoter. Ma fille, en fait, quand je suis allée dans un magasin à Luxembourg, qui s'appelle Bastelkiste, qui est un magasin d'art créatif à Luxembourg. Il n'y a pas beaucoup de magasins de laine à Luxembourg. Mais ce magasin-là, vous y trouvez du tissu, vous y trouvez de quoi faire du dessin, des fusains, de tout, en fait. Eh bien, j'ai vu, je regardais la laine parce que je cherchais quelque chose de spécifique. J'ai vu une laine, enfin elle a vu une laine elle avait envie, parce qu'en fait ça fait très gros col, très fluffy, mais c'était pas de la laine, c'était du plastique, c'était de l'acrylique. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, j'ai pas envie de mettre un prix pareil pour de l'acrylique. Donc je me suis dit, oh, non quoi, je vais faire autre chose, à la limite prendre un brin de single, une laine filée très très épaisse, je préférerais faire ça que de prendre du plastique, parce que subitement elle a envie d'avoir un col comme ses copines, bon bref, et là ça tombe très bien, parce que je pense que je vais en faire un col. Alors il n'y aura pas de motif, parce que vu la couleur, ça suffit à elle-même, je ne sais pas si ce sera du pain mousse, parce que dans le catalogue que j'ai reçu de chez Lang, il y a un col en point mousse. Alors j'ai pas regardé spécifiquement les instructions, je pense que c'est du point mousse et puis on coud à la fin. C'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire, on verra, voilà. J'en ferai quelque chose parce que je vais pas stocker ça dans mes stocks qui débordent de toute façon. Donc j'aurais vite fait quelque chose, et en plus en 7 en 8 ça va aller très vite, même si moi ce sont des pieux pour moi, et je ne suis même pas sûre que j'ai encore des aiguilles 8. Bon, voilà. Donc j'ai reçu 4 pelotes de langue néon. Alors j'ai acheté autre chose, où l'ai-je mis? Ceci. Alors il y a, je crois 6 mois, non, ou moins. Je pense que c'était avant le confinement, donc ça doit dater, oui c'était avant le confinement, ça date de début de l'année 2020. Je vous ai fait une vidéo sur le blocage et j'ai parlé des peignes à blocage. Et bien voilà, j'en ai racheté et j'ai racheté la version Rainbow. Ça coûte 20 € et honnêtement ça vaut l'investissement. C'est ce que je préfère pour le blocage. Pour bloquer les châles, pour bloquer les pulls, pour bloquer n'importe quoi, c'est ce que je préfère. J'utilise toujours des câbles, j'utilise toujours des aiguilles, mais quand il s'agit de fixer un câble correctement et éviter que le câble ne gondole quand vous voulez avoir une ligne de châle vraiment très nette, ça au moins, vous avez des grands et des petits peignes, ça au moins ça ne gondole pas. Voilà, le grand peigne, ce que ça donne, voilà. Et le petit, ça donne ça. Et quand vous avez plusieurs points, où vous avez par exemple une bordure, un peu comme je vous ai montré sur le Fox, ben vous pouvez mettre un peigne qui va tenir deux bordures, qui va tenir deux motifs. Je trouve ça sympa, c'est ce que je préfère honnêtement. Et pour bloquer un châle triangulaire tout simple, c'est vraiment génial. Ça vous évite de vous prendre la tête avec des câbles. Honnêtement, vraiment, moi je bloque mes mitaines, je bloque mes bonnets, je bloque les pulls, je bloque les châles avec ça. Et donc, j'ai racheté une deuxième boîte parce que franchement, une boîte, c'est pas suffisant. Surtout pour moi qui bloque quand même beaucoup. Voilà, c'est Denit Pro Rainbow. Je pense que vous connaissez tous. Et ça vaut vraiment l'investissement plutôt que d'acheter des câbles. Alors, les câbles sont utiles, mais plus j'avance dans le temps, moins je m'en sers, les câbles. Alors, voilà pour ce que j'ai acheté. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des événements. Cette année, je n'ai rien du tout comme événement parce que je ne participe ni à l'heure de la laine, ni au fil de la Manche, ni aux autres événements qu'il y a en France. En Belgique, il n'y a rien du tout. On est en train de vous préparer quelque chose pour 2021 en Belgique, je peux l'annoncer, je ne vous dirai pas encore quoi. En 2021, au premier trimestre, j'ai 2 salons qui se profilent. En février et en mars, je vous en reparlerai quand ce sera un peu plus certain. La crise sanitaire est toujours là, donc on avance encore toujours à l'aveugle, mais voilà. Si je peux y être, j'y serai. Ce sera en France. Ce sera dans le nord. Alors, je ne sais pas le nord-nord, mais je dis nord, au-dessus de Paris. Voilà. C'est large, hein, au-dessus de Paris. Ça va du nord-est à la côte. Donc, voilà, je serai en France au début du trimestre 2021 si les choses ne changent pas. Ensuite, j'ai eu une bonne nouvelle cette semaine, c'est que ma laine est enfin passée à la teinture.
J'avais reçu des nouvelles en juin disant que ça allait passer à la teinture, mais il n'y avait qu'une personne qui retravaillait, c'était très lent. Puis là où j'ai posé ma laine, c'est quand même, ils travaillent quand même avec les Beaux-Arts, donc il y a un parcours scolaire derrière, enfin bref, c'est pas si simple, ils dépendent de la commune de Tournai, donc c'était pas si simple que ça, et là, tout compte fait, j'ai vraiment eu confirmation. Ma laine, elle passe en teinture la semaine prochaine. Donc là, maintenant, je peux vous dire que ma laine va bientôt sortir. Alors, elle va sortir, elle va passer en teinture la semaine prochaine. Je ne sais pas combien de temps, le process ne prend pas 3 mois, hein, on est bien d'accord. Mais le temps que ça sèche, etc., et qu'il me renvoie le colis, je ne sais pas exactement quand je la recevrai, mais à mon avis, je la recevrai courant octobre. Il faut que je l'étiquette encore, il faut que on me prenne en photo, il faut que je fasse mon site internet avec, enfin la boutique pour pouvoir vous présenter les couleurs. J'espère vraiment, vraiment vous proposer cette laine au mois de décembre pour les fêtes. J'espère vraiment, vraiment qu'à ce moment-là, Pérégrine aura vu le jour. C'est un processus très long, ça fait 2 ans et demi qu'on se bataille pour pouvoir trouver, pour lancer cette laine, pour pouvoir trouver les éleveurs, pour pouvoir trouver la personne qui voudra filer un petit batch, parce qu'en fait, même si ça paraît énorme, on avait 1,2 tonne de laine, mais moi je suis pas seule, c'est un collectif, c'est quand même rien pour des grosses filatures. Donc ça a été très difficile parce que le fil en lui-même, c'est quelque chose qu'on n'a plus fait en France et en Belgique depuis 50 ans sur ce type de fibre. Donc il a fallu relancer le processus, il a fallu que la filature fasse des analyses sur l'extensibilité du fil, si c'était possible de pouvoir filer en peigné, etc. Ça a vraiment été un parcours du combattant. Mais là, enfin, je peux vous la proposer, ce sera une laine locale. C'est moi qui ai trié les toisons. J'étais pas toute seule, bien entendu, mais je peux vous dire où j'y ai été, je sais où ça a été lavé, je sais où ça a été affilé, je sais où ça a été teint, et je sais, voilà. Donc ce sera une laine qui, j'espère, vous plaira, qui ne sera pas du mérinos doux comme du mérinos, ça c'est clair, mais c'est une laine locale, Estalaine mérinos, qui était de laine qui était très à la mode avant les années 50, et qui était vraiment, je trouve qu'il fallait la revaloriser, parce qu'il n'y en a plus énormément de troupeaux, à part dans l'est de la France, un peu en Allemagne en Sarre, un peu en Belgique, et c'est tout. Donc voilà. Voilà pour la laine. Ensuite, que vous dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour de la question. J'ai remis, comme je le dis à chaque fois, j'ai refait un site internet. Ce dont je parle sur les tutoriels, en général, j'essaye de faire les tutoriels vidéo et de les faire par écrit pour que vous puissiez les retrouver par écrit sur internet, sur mon blog. Je ne partage pas que des tutoriels sur mon blog, je parle aussi de comment tricoter en été, etc. etc. Il n'y a pas encore énormément d'articles parce que j'essaye de faire un article par semaine quand j'y arrive. Donc je vous mets à jour les articles, je vous parle en général de... Je détaille un peu plus mes designs maintenant, mon processus de pensée, de quoi est composé le patron, quelles sont les tailles, qu'est-ce qu'il faut, etc. Donc je vous parle du patron. Vous avez aussi une newsletter que je vous mets ici en dessous. Cette newsletter, ben, elle est faite pour vous tenir au courant, pour ne pas dépendre des réseaux sociaux, parce que voilà, les réseaux sociaux, ils vont montrer que ce qu'ils ont envie de montrer. Ils ont fait un algorithme qui fait que si vous avez un comportement X, ben on vous montre X. Donc on montre plus de manière chronologique. Donc moi, il y a des fois, je me rends compte qu'en fait, sur 6000 personnes qui me suivent, il y en a 500 qui ont vu mon post. Voilà. Et donc à 500 personnes sur 6000, voilà, il y a plein de personnes qui ne reçoivent pas du tout et qui ne voient pas du tout ce que moi je poste. Et c'est de pire en pire, honnêtement. C'est pour ça que j'ai changé de compte Instagram et que j'ai fait un autre compte et que je suis repartie de zéro. Parce qu'en fait, je pense que je ne mets pas la main à la poche pour Instagram. Donc comme c'est une entreprise qui est payée qui est gérée par Facebook, dès que vous postez quelque chose, on vous assomme et on vous demande, quand vous êtes une entreprise et que vous avez un compte pro, de voulez-vous sponsoriser, machin, et donc on vous demande des prix exorbitants pour sponsoriser, et ça moi je refuse de faire, je ne veux pas donner mon argent à Facebook, je suis désolée, je veux bien donner mon argent pour faire de la publicité à des entreprises comme Ravelry, mais Facebook et Instagram, certainement pas, parce qu'en plus je ne sais pas cibler mon public. Donc même si je faisais sponsoriser, je suis pas sûre que c'est pas le camionneur du coin qui va voir ma vidéo au lieu d'une tricoteuse. Donc bref, j'ai pas envie de... Voilà, c'est pour ça que j'ai relancé une newsletter, parce qu'au moins vous pouvez choisir de vous abonner ou pas, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est votre choix, vous recevrez de mes nouvelles, vous savez ce que je lance comme
patrons dans la semaine qui vient, ce que j'ai sorti sur Instagram, ce que j'ai sorti sur Facebook, ce que j'ai sorti sur YouTube, ce que j'ai mis en route sur mon blog, les événements, les salons, des promotions, parce que je vous offre des promotions, les patrons que je vous mets à disposition en tant que membre de ma newsletter. Puis, comme d'habitude, je suis présente sur Ravelry, Lovecraft et Makerist. Et je voulais vous dire encore quelque chose, et j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Je ne sais plus. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce vers le haut. Si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, à souscrire à la vidéo YouTube. Et n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil, parce que souvent les gens zappent ici en dessous dans la description, parce que c'est là que je mets tous les liens des laines, des patrons que j'utilise, et des réseaux, ainsi de suite. C'est ici que vous allez les trouver pour pouvoir, si vous avez envie d'acheter ce que j'ai montré, ben voilà, ça vous envoie vers là. J'ai aucun lien d'affiliation, hein. Moi je fais ça gratuitement. Je fais pas de la pub pour les autres parce que je ne gagne rien à faire ça. Voilà, c'est juste pour le plaisir de partager. Et ce sera à la prochaine fois. Un tout petit encart parce que je viens de finir la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié. Donc vous allez avoir cette vidéo qui va se mettre quelque part entre deux vidéos, mais je l'ai filmée par après parce que je me suis rendu compte que le truc que j'avais oublié c'était ça. Je vous prépare quelque chose pour Noël avec un illustrateur et ma copine Amélie. Il y aura un calendrier de l'Avent qui sera mis en vente à partir du 1er octobre et je vous révélerai plus à ce moment-là. J'espère que ça vous plaira parce que ça fait facilement 7 mois qu'on bosse dessus. C'est quelque chose qui sort du commun, voilà, qui n'est pas classique, mais j'espère vraiment, vraiment que vous allez accrocher, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous tiens au courant de toute façon. Encore une fois, sur la newsletter, j'enverrai l'information pour les préventes, parce qu'il va falloir faire des préventes pour que vous receviez ça pour la calendrier de l'Avent. Il y aura plusieurs options pour tous les budgets. J'espère que, franchement, ça va vous plaire. Et ce sera à bientôt.